Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais la faire avec Martin Bernier, qui est un ami à moi, très bon photographe. On va faire une vidéo sur la pose de modèle, comment interagir avec la modèle, puis le pourquoi qu'on l'amène à faire telle pose, comment les mettre à l'aise, choisir les vêtements avec, tout le processus pour venir à bout de faire de belles photos et non de belles filles en photo. Martin aussi, là, il fait ça à temps plein, la pose de modèle. Si vous suivez le programme comme la vidéo au complet, je vous dirais que vous allez avoir un maudit bon bout de fête pour interagir avec des modèles et les rendre à l'aise. C'est ça, on va y aller par étapes. On va présenter, on va parler de l'arrivée du modèle, comment on jase un petit peu avec, comment ça se passe. Puis tranquillement, pas vite, on va l'amener à faire ses photos là, pour que pour elle, ça devienne plus facile aussi, qu'elle se sente bien à l'aise dans tout ça. Donc aujourd'hui, notre modèle va être Chantal. Chantal a amené sa valise qu'on a mis ici à côté de la chaise. Première chose qu'on va demander à la modèle, c'est de nous montrer ses vêtements. Souvent, les gens vont dire qu'est-ce que j'emmène. On va suggérer des robes, des pantalons, selon le style qu'on veut faire. Par contre, on ne sait pas les couleurs ni les motifs qu'elle a dans son garde-robe. Donc, ce que je suggère au départ, parce que moi c'est ce que je fais, je demande à la modèle, au fond, de me montrer toute son linge. C'est ça, oui. De cette manière-là, on va pouvoir choisir. Donc, si tu peux commencer à nous montrer un petit peu ce que tu as emmené. Justement, hier, Chantal m'a dit qu'est-ce que tu as amené, je vous amène toute une valise au complet. Mais là, je suis allée avec. On est parti avec des idées robes. Oui. Je suis partie avec des robes. Donc, on a une robe rouge. Plus légère, plus sexy. Puis Okay. je m'en vais tout le temps avec du plus habillé. Là, à ce moment-là, ça vous permet de choisir exactement ce que vous voulez pour vos premières photos. Ce que je vous conseille, le plus gros conseil que je peux vous donner au niveau des vêtements, dites à la modèle, emmène une valise comme si tu partais 3 semaines en voyage. De cette façon-là, vous allez mieux avoir plus de matériel que pas assez, puis beaucoup de souliers de rechange aussi. Ouais. Le plus possible, pour éviter d'avoir les mêmes photos qui se ressemblent. Moi, dans ma manière je travaille, c'est qu'aussitôt que j'ai une bonne photo avec une robe, je passe à un autre. Ta sœur aussi? Oui, c'est ça. Pour vous faire changer vraiment pour montrer que ça donne vraiment des sets différents complètement. Mais dans le fond, c'est comme 10 pieds plus loin. Pas que ça fasse comme des photos de voyage, que tu as l'impression de regarder 50 fois la même photo, tu regardes pour être poli. Avec le même chandail tout le temps. Je me suis permis d'emmener aussi des robes un petit peu plus sexy. Ok. Tu t'es permis ça, toi? Oui. Puis un petit peu plus léger. Parfait. Ça, Toujours. Non. Puis en voyant aussi tout ce qu'il y a de couleurs, c'est de cette façon-là qu'on peut matcher avec la modèle, là, la couleur de ses cheveux, la teinte de sa peau, puis ça nous donne une bonne chance d'évaluer toutes les possibilités. Il faut avoir un petit côté styliste. Oui, t'en fais ça, c'est ça. Pour moi, la deuxième étape, ce que je vais faire avec les morceaux de vêtements, je vais te demander à toi, Chantal, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu as apporté? Ouais, c'est une drôle de question, hein? Oui. Vas-y. La rouge. La rouge. Fait que je vais voir que tu mets ça en premier. OK. Le pourquoi que je vais mettre ça en premier à ma modèle, c'est le temps que moi je me réchauffe, qu'elle se réchauffe, qu'elle apprenne à me connaître, parce que là on prend en considération qu'on se connaît pas. OK, ouais. Tu comprends? Pour moi, les 10-15 premières minutes, les photos sont scrap. OK. Ok, c'est du réchauffement, je vais t'expliquer comment est-ce que je travaille, lève un petit peu le menton, je vais tout te placer, mais pour ça, si je prends ta plus belle robe, OK, ouais. tu comprends? Ouais. Là, je commence avec tes photos moins bonnes. Ouais. Garde le dessert pour la fin. Garde le dessert pour la fin. Fait que j'aime mieux, moi, c'est pour ça que souvent les modèles font comme ça, dans le moins belle. Ouais, parce qu'on a l'habitude de vouloir mettre sur notre plus belle robe pour faire des belles photos, mais il faut que le photographe se réchauffe, il faut que la modèle apprenne à le connaître. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Oui, c'est en plein. C'est une de mes tactiques à moi, là. Ouais. Fait que ça, moi, je commencerai avec la robe rouge. Ouais. Toi, as-tu des bons conseils de même au niveau des vêtements que moi j'oublie? Non, ça y va pas mal avec ça. Je te dirais que c'est le warm-up, c'est vraiment le warm-up. Toi, tu pars avec la moins belle robe pour la fille. Bon, ben moi, pour la réchauffer, nous autres, on dit qu'on fait des tests de lumière. Ah, aussi, on en fait plus long un petit peu, là, puis là, quand le premier set est fait, tout le monde est réchauffé, tout le monde est prêt à... Puis ce que j'aime de partir avec la robe qui, quand que je la pose cette question-là, t'as vu la face qu'elle a faite? Ouais! C'est ça, mais après ça, elle se dit, ah, ici, du qui s'en va quand même, le gars. Ouais. Tu comprends? C'est la première affaire qu'elle se dit, c'est écoute, il doit savoir du qui s'en va. Puis j'explique en même temps pourquoi la fille. Tu sais, je dis, écoute, mets ta moins belle, puis j'explique le pourquoi, elle fait comme, ok, pas fou. La part avec ça. Oui, parce qu'il y a un minimum de contrôle aussi à prendre sans séance. Là, absolument. C'est vraiment Ouais, puis quand je vais commencer à ta part des top shots, ça lui fait un petit peu moins de pression. Ouais. Tu comprends? Puis après ça, je regarde, c'est pas plus compliqué que ça, je shooter. Ah, ok, les pattes. Ouais. On part avec des bons morceaux. Fait qu'on continue. Donc, un autre truc qu'on va vous donner le temps que la modèle se change. Souvent, il y a des modèles qui vont vous demander est-ce que je peux être accompagné? Moi, je dis toujours oui. Il y a des modèles, ça va les rendre plus mal à l'aise. Il y en a d'autres, ça les rend vraiment plus à l'aise. N'oubliez pas, partez dans l'idée que le modèle, il faut qu'elle soit à l'aise. Donc, ça a besoin d'être accompagné, refusez jamais. D'un autre part, s'il y a des photographes qui refusent que vous soyez accompagné,
posez-vous la question un petit peu. Parce que moi, personnellement, ça ne change rien mes photos, même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben l'assistant, du moment, pas l'assistant, mais du moment que la personne qui accompagne ne veut pas devenir un assistant, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, c'est bien important. Ça, c'est un très bon point. Ouais. Juste d'avertir, par exemple, la personne qui accompagne, comme Martin dit, c'est pas un assistant, c'est pas un photographe. Donc, sans être impoli, c'est prends ton point, qu'ils viennent parce que bon, la personne part de Montréal, le photographe, t'as un heure, ils ne connaissent pas le gars. Ces choses-là, c'est correct. Comme Martin dit, c'est bien important de ne pas intervenir pendant que le photographe travaille. Par contre, d'être accompagné peut faire en sorte, si vous laissez la modèle être accompagnée, d'avoir de beaucoup plus belles photos. Oui, c'est ça, ça la met plus à l'aise. Ouais. Puis parlant de mettre la personne à l'aise, on peut mettre une musique d'ambiance aussi dans la place parce qu'un studio habituellement c'est assez froid. C'est pas la place la plus chaleureuse. Déjà qu'il faut faire l'accueil de la personne. Puis en 4 heures sans musique, les bruits des flashs, ça vient endormir. Oui, c'est ça. Tu sais, ça tient réveillé, ça met la personne dans le mood un peu plus, puis ça le met plus à l'aise. Donc, j'expliquais à Chantal, la modèle, que pendant que je vous donne une pause, ce qui va être important, c'est de ne pas bouger. Le pourquoi, c'est que moi, souvent, même si ça flash, des fois, les modèles ont tendance à tourner la tête, à regarder ailleurs. Ce qui va arriver, c'est quand on fait de la photo, on aime ça bouger pour aller chercher des angles différents. Donc, quand vous allez avoir votre modèle, expliquez-lui de ne pas bouger, qu'à l'ordinateur, vous allez faire 10-15 photos, puis qu'à l'ordinateur, vous allez choisir celle où son profil sort le mieux. Je pense que c'est quand même un bout important. Oui. Oui. De ne pas bouger. J'explique aussi à la modèle que pendant la séance, jamais je vais toucher. S'il y a des photographes qui vous touchent pendant une séance, moi je vais vous dire que ça ne fait pas des plus belles photos. On dirige le modèle, on ne la touche pas. Donc je vais expliquer comment est-ce que je vais avoir la jambe, comment est-ce que je veux qu'elle déhanche, tout ce que je veux, j'ai pas besoin de la toucher pour toucher à tes modèles, non? Non, j'ai Chantal qui fait mon assistante le 3/4 du temps. S'il y a quelque chose, c'est elle qui va aller placer la tête. Des fois, on va aller peaufiner un petit peu les cheveux, mais même là, demander la permission, c'est toujours une question de la laisser à l'aise. On se prend des lentilles 70-200 pour faire du portrait, mais je pense qu'à 15 pieds, t'es correct. Donc, on peut prendre la distance. Ça, c'est un autre de mes trucs dans mes explications avec les modèles. Ouais. T'avais-tu d'autres? Non, ça regarde pas mal à ça. Puis je me souviens pas le reste qu'on a. Moi, ça me revient. L'autre. Je me rappelle pas, c'est quoi l'autre point? Je me rappelle. OK. Donc, dans tout ce processus-là, des fois, vous avez donné des pauses à un modèle, possiblement qu'avoir besoin de repos. C'est important de mentionner à un modèle, si tu as besoin de repos, tu me le dis. C'est pas, à moins que vous travaillez vraiment à l'heure. Moi, personnellement, je préfère travailler pour la qualité. Donc, j'explique bien comme fois à mon modèle, tu as besoin de repos, tu me dis, on se prend une bouteille d'eau, on mange un petit quelque chose, il n'y a pas de presse. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on va faire aussi pendant la séance, à part le repos, s'il y a une pause ou quelque chose que je demande à un modèle qui la rend mal à l'aise, bien important de dire à ta modèle, tu me le dis. Puis c'est pas grave, on trouve complètement une autre idée. Oui, oui, c'est sûr. Ça donne rien de forcer la note, là. Vraiment, vraiment pas. Puis de bien établir le style aussi que vous allez faire avec la modèle d'avance. Mais ça, on avait parlé dans une autre capsule. Oui, c'est ça, oui, on a décidé un petit peu là-dessus, mais c'est ça. Pour ce bout-là, c'est vraiment de se comprendre entre les deux, puis d'y aller avec ce comme tu dis, parce que ce que tu dis, non? Le processus, j'ai amené une chaise. Le pourquoi, c'est que quand je commence un shooting, toujours avec le truc de la robe de tantôt, on a pris la moins belle. Quand le shooting commence, il faut se mettre à la place de la modèle. Elle arrive avec une robe, elle n'a pas de poche, elle n'a pas rien. On reste toujours dans l'optique que c'est ses premières photos, il y a des flashs, elle arrive dans un studio, elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas le photographe. C'est assez intimidant. Elle ne peut même pas mettre ses mains dans ses poches parce qu'elle n'a pas de poche, elle n'a rien pour s'accoter. Donc ce que je suggère toujours, c'est commencer vos photos en laissant la modèle pouvoir s'accoter sur un mur. Aller chercher une référence, comme Martin disait tantôt. Oui, un point de référence. Un point de référence. Soit s'accoter sur un mur, mais là j'ai mis un flash, je vais faire un fond blanc. Ou je prends la chaise, sinon je peux même commencer avec des photos seules. Ouais. Juste qu'elle soit, tout pour éviter qu'elle soit seule dans une pièce. Sans rien. Sans rien vraiment sur le côté pour commencer le shooting. Donc, juste le fait de se mettre une main sur la chaise, déjà la modèle, ça va la mettre en confiance, ça ne se sentira pas tout seul. C'est ça, parce que c'est assez intimidant quand on n'a pas ça avec les gros flashs. Oui. Le zoom dans le visage, puis vraiment rien de à côté, c'est épouvantable. Personnellement, moi je me suis déjà fait faire un shooting, puis c'était assez intimidant. Ouais. Donc on continue, on va demander à Chantal, j'ai oublié le nom. Oui, c'est Chantal. Une chance pour ma femme. De s'approcher de la chaise. Exact. Parce que j'étais loin, hein? Oui. Ah oui, la princesse. De côté. OK. Ouais, là, tu peux t'asseoir à cheval. Parfait. Donc, on va continuer la vidéo. C'est Martin qui va prendre des photos. Puis moi, je vais commencer avec Chantal, commencer à donner des pauses. Puis pourquoi est-ce que je la place comme ça? Donc, comme on disait tantôt, on l'a mis sur une chaise assise pour qu'elle ait un point de référence
parce qu'on commence le shooting. Première chose que je vais faire, on commence à partir de la pointe des pieds jusqu'aux cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le diriger, toujours sans le toucher. Donc je vais te demander, Chantal, si tu peux prendre ton talon et me le mettre ici. Ok, avance-moi encore ta jambe. Encore. Stop, c'est bon. Ça, au niveau de la jambe, c'est ce que je veux. Pourquoi? C'est que je vais créer un triangle. C'est de mettre la jambe en valeur. Je sais faire les triangles. Ici, je me retrouve avec un autre triangle. C'est une manière de remplir mes photos. Tu es capable de pointer le maximum de ton pied. Parfait. Là, ce que je fais, je vais demander à ma modèle de pointer du pied pour faire travailler le mollet. Donc, je m'en vais comme ça ici. En photo, on essaie de courber le plus possible pour avoir les meilleurs résultats. Est-ce que tu peux légèrement juste courber comme ça ici? C'est bon. Mais ici, vous voyez, je me retrouve avec une courbe. Tout comme ça, tout le long, je vais donner des pauses pour la mettre en valeur. Le bras ici, souvent, c'est un petit truc que je vais vous donner pour les modèles. Quand vous pouvez interagir avec, pardon, assurez-vous qu'elle ne colle pas son bras sur elle, pour pas que ça lui fasse un gros bras. Faites juste décoller un demi-pouce. Parfait, c'est bon. Est-ce que tu peux mettre ta main comme si ça relâchait? Puis je la relever un petit peu. Là, je suis allé chercher un autre triangle. J'essaie de m'arranger pas qu'à force, décolle là, juste enlever un petit peu de coude, comme c'est ici. Quand Martin va prendre des photos, donc là, on a placé la jambe, on a placé le bas du dos, on place le bras. Maintenant, au niveau des expressions, c'est plus Martin qui va travailler avec ça, parce que c'est lui qui va voir dans l'appareil quand il va commencer les photos. Il va donner la pause à Chantal pour le reste. On va se donner 2-3 petits clics. 2-3 petits clics, on fait les tests. OK. Là, vous avez vu, j'étais capable de placer la modèle sans toucher. J'ai jamais mis mon doigt sur la modèle, même que des fois on peut être plus loin. Un autre truc aussi, quand on jasait, moi et Martin tantôt, avant que la caméra allume, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause à la modèle. Ça peut être un peu gênant, là, mais c'est... Oui, donne un exemple. Donne un exemple. On met ça à la chaise, puis le photographe il coupe, là, c'est le temps de rire de lui. Donc, je te laisse pour le reste, Martin. C'est ici. Donc là, ce qui est bien important, c'est de diriger la modèle. Lui dire où est-ce qu'on va avoir le regard. Le Martin il fait son premier test d'éclairage. Merveilleux. Vous voyez là, Chantal, elle ne bouge pas. Elle garde la pause tout le long jusqu'à là que Martin intervient. OK, Chantal, tu vas regarder par ici un petit peu. OK, baisse un petit peu le menton. OK, tu regardes dans l'objectif. Regarde ici toujours. Génial. Ce qui est important aussi quand on fait de la photo, c'est de parler à sa modèle, c'est de dire lorsqu'on aime ça. Wow, c'est beau, lâche pas. Là, on peut garder exactement la même pause. Juste demander à Chantal, est-ce que tu peux regarder vers ici? Génial. Là, Martin il va faire d'autres pauses, puis comme ça aussi, il peut s'exposer de manière différente pour aller chercher les cadrages, puis après ça, choisir. Ce qui va faire en sorte, au fond, que Chantal va sortir le plus en valeur. Sur cette même chaise-là, vous pouvez essayer plein de pauses, toujours le même éclairage. OK, t'es bon? Baisse un petit peu le menton. Parfait. C'est bon? C'est bon, ça? Oui. Génial. Donc, si vous avez bien compris l'idée au départ, on a pris une chaise pour que Chantal ait un point de référence. T'es confortable? Oui, j'ai bougé par exemple. Non, ça c'est pas grave, on est fini. C'est bon. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas vous sortir des super de belles photos, c'était pas le gros setup, c'est juste montrer comment on peut interagir. Donc, on a pris une chaise pour l'asseoir, c'était pas non plus un cours sur l'éclairage, il faut comprendre. Non, non, non. C'était vraiment pour montrer le setup, comment est-ce qu'on peut procéder avec le modèle. Donc, si on revient aux bases, on a choisi des vêtements, on a expliqué à la modèle comment est-ce qu'on travaillait. On arrive ici, d'après ça, on fait faire un shooting, c'est comme ça, on fait faire la pause, on la met en valeur. Souvent aussi, des fois, on peut montrer des photos. Oui. Interagir avec. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si toi tu fais ça, je demande à un modèle de me donner une note de 1 à 10. OK. Quand j'arrive à 8.5 là, je me dis qu'un court touché, on me pas mal à 10. Ouais. Comme ça permet de savoir un petit peu ce que la personne veut. Ah. Parce que des fois, tu as une image en tête, puis c'est pas ça, ou des expressions qu'elle n'a pas de elle. Oui, ben c'est ça. Souvent, les autres vont se regarder juste le visage. Là, le restant, ils vont l'oublier, ça passe en deuxième plan. Ouais. Fait que si le visage est bon pour eux autres, puis nous autres, on est bon pour le reste, ben, je pense que c'est réussi. C'est ça. Puis après ça, ben, le shooting, admettons qu'on avait une super belle photo avec la robe rouge. Là, l'idée, au fond, ça aurait été de changer de vêtement, puis changer complètement de setup. Oui. Passer à une robe 4 fois plus belle. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en dessous de la chaîne YouTube. Oui. Puis si vous avez aussi des suggestions, si vous voulez que moi et Martin, on vous donne une petite, on va appeler ça une intro, au fond, une capsule sur l'éclairage ou comment est-ce qu'on procède pour calculer la lumière, ces choses-là, ou écrivez, on va essayer de les faire autant que possible. C'est sûr, c'est pas comme quand on donne parce que toutes les deux, on donne des cours privés, c'est pas mal plus poussé dans le cours privé. Oui, c'est sûr que la technique va plus loin. Pour me rendre jusqu'à la chaise, mettons, du départ, j'avais un 3-4 heures d'écoulé parce qu'il y a plusieurs points à regarder. Mais on vous a fait quand même les grosses bases là, pour nous interagir avec la modèle. Déjà avec ça, ben, ça peut vous donner un bon petit point
petit point de départ. C'est rien de magique, mais ça peut aider. On va couper ça là parce que la dernière fois, on a fait une vidéo dans l'heure et quart. Oui! Il n'y a personne qui a fini ça. Fait qu'on s'est dit qu'à partir d'ensemble, on ferait tant des petites capsules comme ça, on en met souvent. Fait que si vous vous abonnez à la chaîne, vous allez pouvoir les suivre. Ouais, plus facile à voir. Au revoir, Martial. Fait